Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction de deux méthodes des chaînes de caractères, à savoir insert et substring. D'accord. Donc je vais déclarer une chaîne de caractères pour commencer. D'accord. Hello C#. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais appeler la méthode insert pour la fonction pour la chaîne. D'accord. Chaîne.insert. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc je veux insérer dans la chaîne à partir de l'indice 9 la chaîne de caractères language. Donc après cette insertion, une nouvelle chaîne sera renvoyée et stockée par la suite dans la variable newChain. Donc reprenons. D'accord. Chaîne.insert 9, language. Ça veut dire je veux produire une nouvelle chaîne de caractères qui a le même contenu de chaîne, sauf que à partir de l'indice 9, nous allons ajouter cette sous-chaîne. Maintenant, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord. Donc, à partir de cet indice, nous allons injecter ou bien insérer la chaîne de caractères language espace. Qu'est-ce qui va se passer? Toute cette partie sera décalée à droite. D'accord. Après, une nouvelle chaîne qui est Hello C# language sera produite et stockée dans la variable newChain. Insert ne modifie pas la chaîne d'origine. Insert renvoie une nouvelle chaîne, comme pour presque toutes les méthodes qu'on avait déjà vues. Donc, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Regardez. Donc, la chaîne d'origine qui est chaîne n'a pas été modifiée. Par contre, newChain, qu'est-ce qu'il contient? Il contient Hello C# language et il y avait un décalage d'elle, le sourire. Maintenant, l'indice 9 qui est l'indice des deux points, c'est décalé à droite. D'accord? Maintenant, la chaîne contient language. Donc, cette fonction, cette méthode sert à injecter ou bien insérer une sous-chaîne à l'intérieur d'une chaîne à partir d'un indice donné. Si on veut que la méthode insert modifie la chaîne d'origine, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, au lieu de stocker le résultat renvoyé dans une nouvelle variable, on le stocke dans la même chaîne. D'accord? Donc, si je fais le même appel, sauf cette fois, je vais stocker le résultat trouvé dans la chaîne. Et lorsque nous allons afficher chaîne, nous allons trouver qu'elle s'est modifiée. Regardez le troisième affichage, Hello C# language. Donc, pour résumer, la méthode insert permet d'insérer une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre chaîne de caractères. Il permet d'insérer une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre chaîne de caractères à partir d'un indice donné et le résultat trouvé sera stocké dans une nouvelle chaîne. Si nous voulons changer la chaîne d'origine, il faut juste stocker le résultat trouvé dans la même chaîne qui a fait l'appel de la méthode. Ça pour la méthode insert. Pour la méthode substring, comme son nom l'indique, c'est sous-string chaîne, sous-chaîne. Substring permet de récupérer une partie d'une chaîne de caractères. Donc comment? Réinitialisons la chaîne de caractères chaîne par cette valeur. String subs, donc on verra chaîne.substring 6. Donc elle admet un argument de type int, un paramètre de type int. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux à partir de la chaîne qui est ça, je veux récupérer la sous-chaîne à partir de l'indice 6. Regardez. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc,
à partir de ce caractère qui est l'indice 6, je veux récupérer la sous-chaîne, toute la sous-chaîne qui reste. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va renvoyer cet appel? Elle va renvoyer C# espace un sourire. Le résultat trouvé, il sera stocké où? Il sera stocké dans une variable qui est appelée subchain. D'accord? Une sous-chaîne. Lorsque nous allons afficher ça, nous allons trouver le résultat, c'est C# dièse. Et notre variante de la méthode, c'est de ne pas récupérer toute la sous-chaîne qui reste, mais en récupérant un certain nombre de caractères bien précis. Comment? Donc, chaîne.substring, ça veut dire que à partir de la chaîne, je veux récupérer une sous-chaîne. À partir de l'indice C, ça veut dire toujours du C majuscule, 6, pardon. D'accord? En récupérant seulement 2 caractères. Donc ici, on détermine le nombre de caractères à récupérer. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça? Ça va donner C de caractères, c'est C#. Donc, lorsque nous allons tester, regardez, ici nous avons récupéré à partir du C majuscule jusqu'à la fin de la chaîne. Ici, nous avons récupéré à partir du C majuscule en comptant seulement 2 caractères. Donc, substring, c'est une méthode très importante. On l'utilise couramment, d'accord, lorsque nous avons affaire avec les chaînes de caractères, d'accord. Donc, il permet de récupérer une sous-chaîne, d'accord, en indiquant l'indice de départ. Et si vous voulez, vous pouvez préciser aussi le nombre de caractères à renvoyer pour ne pas récupérer toute la partie qui reste de la chaîne. Donc, j'espère que ça va être clair. Ça a été clair. Merci pour votre attention.